Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Bon, il y a un petit temps que j'ai pas fait d'audio, parce qu'en fait parfois quand il y a trop de choses à dire, on se dit je peux pas tout résumer en un audio, donc on se dit je vais en faire 3-4. Et puis le temps passe, et puis voilà, il y a période de vacances pour les enfants, donc on se retrouve occupé. Et puis le temps il passe, et on a oublié certains sujets, mais enfin bon, c'est pas grave, je les reprendrai un à la fois. Le premier que je voulais aborder, j'avais fait un tweet là-dessus, et j'ai dit que je développerais dans un audio. C'est en fait le principe suivant. Nous ne sommes pas des animaux, dans le sens que nous avons conscience de certaines choses. Et vous allez voir à quel point ça a des effets directs et indirects par rapport à nos vies, à quel point en fait c'est important. Nous ne sommes pas des animaux, dans le sens que nous avons la capacité de nous projeter. Nous avons la capacité d'anticiper les choses. Et même si nous avons des instincts, oui, on a des instincts. On est jaloux, on est envieux, on est ceci. Bon, on a des instincts. Mais nos instincts, en fait, sont beaucoup moins forts que l'instinct des animaux, qui, eux, ont un instinct qui guide toute leur vie, en fait. Voilà, là où c'est chaud, je vais. Là où c'est confortable, je vais. Là où il y a à manger, je vais. Et le reste, c'est pas important, en fait. Et nous, en fait, on a cette faculté, mais qui est aussi un problème, de nous projeter, d'anticiper, d'imaginer, de réfléchir, et donc de remettre des choses en question. Alors, remettre certaines choses en question, oui. Remettre tout en question, ça devient problématique. Alors je m'explique. J'avais donné des exemples qui étaient les suivants. Quand une femme s'imagine avoir un enfant, elle ne subit pas la situation comme un animal qu'on a ensemencé ou qui a été monté par un mâle, puis voilà, elle porte les petits, puis elle accouche, et puis elle allaite, et puis voilà, elle suit ses instincts, elle les lèche, elle les soigne, elle les protège, voilà. Nous, les humains, on réfléchit, et donc on se dit, oh là là, pendant 9 mois, je vais être lourde, j'aurai un enfant dans le ventre, ça va être contraignant, je vais me sentir moche. Puis l'accouchement, les douleurs, le stress, le nouveau-né, les nuits blanches, à l'été, oh là 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 là, quelle histoire. Donc en fait, on se projette, on s'imagine, on ne subit pas. Et comme on ne subit pas et qu'on se projette, on remet les choses en question. On dit, c'est pas le moment pour moi d'avoir un enfant, je vais prendre la pilule du lendemain, je vais avorter. J'en aurai un, mais à 35 ans, c'est trop tôt. Bon. On projette, on imagine. Et on remarque en fait une chose, c'est que plus l'humain projette, imagine, anticipe, réfléchit, pèse le pour et le contre, plus en fait il a tendance à se concentrer sur lui, à être dans un espèce d'auto-narcissisme qui va au point où, maintenant, dans les pays les plus développés, Corée du Sud, Japon, Allemagne, Italie, etc., il n'y a plus de renouvellement de la population. Et en plus, les gens essayent, par tous les moyens, médicaments, transplantation, de mains, clonage ou que sais-je, les gens essayent de vivre le plus longtemps possible. Respirateur artificiel, soins palliatifs, hein, bon. Donc, on se retrouve devant une société où des vieux s'accrochent à la vie, et de plus, il n'y a plus de guerre
pour filtrer la société. Les vieux s'accrochent à la vie. Les jeunes, quelque part, sont un petit peu bloqués dans leur ascension parce que l'argent, j'en ai déjà parlé dans plusieurs audios, l'argent est coincé entre les poches des vieux. Pourquoi ? Parce que si vous mourrez à 90 ans, c'est votre fils de 60, 65 ans qui hérite. Et il arrive à la pension. Donc en fait, l'argent tourne toujours entre des poches de personnes âgées, de 90 à 65 ans. Et l'argent n'arrive jamais plus bas. Sauf quand il y a une mort accidentelle ou quand on meurt d'un cancer, une maladie jeune. Ce qui n'est pas la norme jusqu'à présent. Ça va peut-être changer, j'en sais rien. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vivent 80, 85, 90 ans. Ça veut dire que ce sont leurs enfants, quand ils en ont, ce sont leurs enfants qui héritent quand eux-mêmes arrivent à l'âge de la pension. Donc ça veut dire en fait que les jeunes n'ont jamais accès à l'argent pour lancer des entreprises, pour avoir des projets. Parce que l'argent reste coincé en haut, entre leurs grands-parents et leurs parents. Donc ça, c'est déjà un problème. Et en plus, ils sont peu nombreux. Alors à un moment donné, on arrive dans une impasse. C'est-à-dire que l'argent est coincé en haut, et les jeunes, évidemment, n'ayant pas de moyens, et ayant le libre arbitre, la faculté de se projeter et tout, disent « j'ai pas envie d'avoir des enfants. J'ai pas l'argent, j'ai pas le temps, je dois courir derrière les jobs. Voilà. » Et c'est comme ça qu'on en arrive à une société qui s'autodétruit. Une société où, finalement, parce que je crois que les gens ne réalisent pas, parce qu'ils ne sont pas dans la réalité, ils sont pris dans leur vie, une société où, en fait, les personnes âgées dépensent, enfin, quand on regroupe tout ça, dépensent une fortune colossale pour leurs animaux de compagnie. Soins de vétérinaire, croquettes, machin, jouets, achat du chat, du chien, du truc. Donc en fait, comme je le dis souvent, on est dans un monde, mais en fait on est dans des mondes. On a des jeunes, de toutes les origines, qui n'ont pas accès à l'argent, qui doivent s'endetter, courir derrière des boulots, des longues études, et ne pas, dans tout ça, avoir le temps ni l'envie d'avoir un enfant. Et nous avons des vieux, en fait, qui veulent aller à la pension le plus jeune possible, le plus tôt possible, qui veulent donc recevoir de l'argent pour ne plus rien produire, quelque part, et qui veulent être soignés, et qui veulent dépenser dans ce qui les intéresse, c'est-à-dire les animaux de compagnie, la décoration de leur maison, éventuellement une résidence secondaire, des choses qui sont pas très... qui ne retombent pas vraiment sur la population. C'est pas des personnes âgées qui vont se commencer à comme je l'ai souvent dit, à ouvrir des entreprises, à acheter des produits dernier cri technologiques, etc., etc. Bon, bref. Donc en prenant compte de tout ça, on se rend compte qu'on va vers une société, puisque la panacée, soi-disant, c'est les élections démocratiques, etc. On va avoir en fait deux mondes. Des vieux qui vont vouloir protéger leurs acquis, vivre le plus longtemps possible, qui ont peur de la délinquance, peur des voleurs, etc., et qui vont voter de plus en plus à l'extrême droite, inévitablement. Et d'un autre côté, des jeunes, qui sont, même si je ne suis pas d'accord, mais bon, c'est comme ça, qui sont de plus en plus écolo-wokistes, tout le monde est beau, il y en a marre des vieux conservateurs, faut vivre avec son temps, iPhone, machin, qui eux n'ont pas accès à l'argent. Et auront de moins en moins accès parce qu'on va vers un monde hyper inflationniste. C'est pas un audio économique, mais petite parenthèse. On va vers un monde hyper inflationniste, ça veut dire où tout va valoir de plus en plus cher. Et où certaines choses vont devenir le privilège de certaines personnes. Par exemple, la voiture a été un objet de masse. Je pense, quand je me projette, puisqu'on se projette, nous les êtres humains, qu'on se dirige vers un monde où la masse populaire aura accès à des
des métros, trams, trains, Uber, je sais pas quoi, assez rapides, etc. pour se déplacer, trottinettes électriques et compagnie. Et en fait, les grosses voitures rapides, confortables, électriques, écologiques, etc., seront l'apanage des gens qui auront 60 ans et plus. Donc c'est-à-dire que là aussi, il y a un vice. Tout ce qu'on peut concevoir comme produit, on doit penser que ceux qui ont l'argent pour les acheter sont des gens qui sont âgés. Donc on va vers une économie aussi où on va concevoir les choses, penser les choses en priorité pour les personnes âgées. Et ça c'est un monde en fait qui dégénère, c'est-à-dire que les jeunes, la jeunesse est sacrifiée. Et c'est un mauvais calcul parce que cette jeunesse, comme elle ne va pas faire d'enfants, ou très peu, à un moment donné, il n'y aura plus personne pour payer les pensions et les soins de santé des vieux. Et alors, on va me dire l'immigration, oui, mais ils n'en veulent pas. Donc, ça va être un peu spécial. Mais bon, tout ça pour revenir au sujet de départ, qui est que nous sommes des êtres qui nous projetons. Donc quand on se projette, on a des peurs, on calcule, on anticipe, on fait moins confiance au destin, on s'en remet beaucoup à sa propre réflexion. Et on arrive dans un monde qui est celui dans lequel on vit. C'est-à-dire, voilà, moi je réfléchis, je dis, tiens, j'aime bien l'élégance, j'aime bien les parfums, j'aime bien passer du temps à prendre soin de moi devant un miroir. Ah ben en fait, peut-être que je suis une femme. Tu vois? Donc, tu réfléchis, tu te poses des questions, tu t'analyses, tu es beaucoup centré sur toi. Et alors, tu as toutes sortes de choses qui émergent comme ça. Je suis un chien, je suis asexué, je suis un homme, je suis les deux, voilà, toutes sortes de trucs, quoi. C'est pour ça que la pensée humaine et la faculté de l'humain à avoir le libre arbitre, la pensée, etc., c'est une arme à double tranchant. C'est bien quand ça consiste quelque part à faire des choix profitables pour le plus grand nombre, mais c'est un problème quand ça devient des pensées d'autodestruction, qui sont l'avortement, moi, mon corps, mon choix, etc., etc., quoi. Et ça c'est les problèmes vers lesquels on se dirige. Alors évidemment, parce qu'il faut quand même greffer à ça l'islam. Pourquoi? Il faut vraiment rationaliser. Hein. Pourquoi l'islam, en fait, c'est problématique? La plupart des gens qui ne sont pas musulmans ont un rejet pour l'islam. Un rejet gentil, un rejet moyen, un rejet brutal. Mais c'est bon, c'est un fait, mais il faut réfléchir pourquoi. Oui, on me dira, les clichés véhiculés par les médias, c'est pas faux, oui, c'est vrai. Malheureusement, les gens ont peur ou n'aiment pas ce qu'ils ne connaissent pas. Donc ils voient de loin des femmes voilées, des hommes barbus, les femmes sont oppressées dans leur cuisine, et puis voilà, ils s'arrêtent là. C'est vrai. Mais bon, si on est plus dans la réalité des choses, et plus dans les choses profondes, en fait, l'islam étant, malgré ce qu'on veut en faire, étant un code de vie, un code de la route de la vie, et pas simplement Dieu est amour, faut pas être méchant, faut pas tuer, faut pas voler, puis voilà, moi je suis pas méchant, j'ai pas besoin de religion, je connais le bien, le mal, enfin, les discours très bateaux qu'on peut entendre, hein, très, très pathos comme on dit. Par définition, un code de la route, il rentre en concurrence avec
un autre code de la route. Et c'est compliqué. Parce que si quand moi je dis ce panneau-là, ça veut dire stop, toi tu dis ce panneau-là, ça veut dire fonce, et que tout le monde circule, on va pas tarder à avoir des accidents. Inévitablement. Donc, dans une société mondialisée, mélangée, j'insiste sur mélangée parce que ça veut dire qu'on est dans un même endroit avec plusieurs personnes qui pensent différemment. Ce qui n'était pas le cas il y a un siècle, il faut savoir. C'est un phénomène nouveau. Avant, chacun chez soi. Les Français sont Français, les Anglais sont Anglais, les Camerounais sont Camerounais, etc. Aujourd'hui, c'est fini. Tu as des Sikhs à Londres, tu as des Hindous en Norvège, tu as des musulmans en Australie, tu as des chrétiens chez les Papous. Bref, on est dans un monde mélangé et c'est comment on dit, et c'est irréversible, quoi qu'on en dise. Irréversible. Donc, une fois qu'on a compris que c'est irréversible, il faut qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on va faire. C'est très important de réfléchir à ça parce que c'est le nœud du problème. Qu'est-ce qu'on va faire vu que c'est irréversible? Eh bien, on rentre dans ma phrase, j'allais dire culte, mais enfin bon, la phrase que je répète depuis maintenant 14 ans, je crois. Non, plus. Oh là là. 20 ans. La guerre des projets. En fait, ce à quoi vous assistez dans le monde, les guerres commerciales, les guerres tout court, les conflits, l'islamophobie, enfin tout ce que... Nous sommes dans une guerre des projets. Il y a le projet transhumaniste, il y a le projet wokiste, il y a les projets communistes, il y a les projets des BRICS, le projet des entreprises mondialisées, etc., etc., etc. Il y a plein de projets en concurrence. Et chacun fait des choix qui vont dans le sens du développement de leur projet, de la dominance de leur projet. Les musulmans, ce qu'ils doivent comprendre, c'est qu'ils ont une lourde responsabilité. Dans le sens que, dans toute cette pagaille, en fait, il y a la parole divine. Le bien, le mal, le permis, le pas permis, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, etc. Ce qui est bon ou mauvais pour l'humanité. Et maintenant, le problème, c'est que si les musulmans doutent de leur source, en disant « ouais, mais il faut vivre avec son temps, ça c'est plus acceptable de nos jours, etc. etc. » Et évidemment, il y a plein de gens qui les poussent à douter. Encore hier, je crois que j'ai posté une vidéo, enfin, une vidéo que j'ai filmée sur ma télé, parce que bon, elle n'était pas sur le net, où on voit une journaliste de LCI, Ruth, je sais plus quoi, qui exultait en fait. Elle était surexcitée. Elle était comme en extase. Pourquoi? Elle dit, il faut que les femmes musulmanes voient, Macron et Brigitte sont au Maroc. Regardez comment la princesse Leïla est habillée. Elle n'est pas voilée, elle n'est pas voilée. Elle est habillée en occidentale. On peut être musulmane pieuse et moderne. Enfin, elle exultait en fait, d'une manière anormale. C'était grotesque. Bon, parce que tout le monde sait que les dirigeants des pays musulmans ne le sont pas. Et que donc, ils font semblant pour le peuple, oui. Ils vont à la mosquée pendant le fête de l'Aïd, un petit peu, parfois ils savent même pas prier, ils savent pas comment mettre les mains, font semblant, on peut le voir quand on voit Bachar el-Assad, c'est des gens, on voit qui ne prient jamais en fait, ils prient à des occasions publiques, parce que voilà, il faut contenter le peuple, mais en fait eux sont dans autre chose. Mais alors voilà, c'est récupéré par les gens pour dire, et pour influencer, et pour faire douter,
en disant, vous voyez, une descendante du prophète avec son père qui n'a pas le voile, qui est en tailleur Chanel, bon. Et ils font semblant, en fait, ils font les imbéciles, tu vois. Ils font semblant que dans une religion, il n'y a pas de source, il n'y a pas de dogme, et qu'on va s'en référer à des êtres humains. Voilà. Demain, je ne sais pas moi, demain, Macron installe des guillotines et tue les gens, on va dire... tu vois que dans l'humanisme, on peut appliquer la peine de mort. Non, Macron applique la peine de mort. C'est pas le dogme et la pensée humaniste. Donc en fait, c'est grotesque, hein, mais bon, c'est terriblement con, mais bon, on vit dans un monde très con. On en souffre tous les jours, hein, c'est comme ça. Et où on prend les gens pour des cons, et où souvent ils sont cons, parce que les gens sont là. Ah oui, si la fille du roi n'a pas de voile, c'est que le voile n'est pas obligatoire. On n'imagine pas un seul instant, peut-être que la fille du roi, elle n'est peut-être pas musulmane, elle n'a pas envie d'obéir à l'islam, et voilà, elle veut être une fille moderne, entre guillemets. Voilà, ce qui est en fait la réalité. Mais bon, les gens veulent toujours extrapoler, et les gens veulent toujours laisser penser que les gens qui sont pratiquants sont des gens en fait qui ont mal compris, et ceux qui ont tout compris, ce sont les non-pratiquants. C'est un peu comme les gens qui disent « Moi j'ai plein d'amis musulmans, ils sont très ouverts, ils font la bise, et ils disent bonne année, et ils disent joyeux Noël, et ils s'habillent en Halloween. » Oui, je n'en disconviens pas. Je sais très bien qu'il y a des containers entiers de maghrébins et de soi-disant musulmans qui s'en foutent de leur religion. Oui, mais ne me dites pas que voilà, c'est permis dans la religion. Non, c'est vos amis qui ont décidé de ne pas suivre la religion. C'est leur choix et c'est leur liberté. Et ça ne m'intéresse pas. Mais ça ne doit pas être pris comme un argument pour dire on peut être musulman et laxiste. Non, on est laxiste parce qu'on s'est éloigné de sa religion. Vous voyez, c'est stupide, mais c'est des choses qu'on entend tous les jours qui rendent fous, en fait. Tout le monde sait que chez les Juifs, il y a des gens très pratiquants, qui lisent la Torah, qui se secouent, qui ont des papillotes, etc. Puis tu as des gens, ils font du business, ils volent, c'est des escrocs, la taxe carbone, machin, ils sont israéliens, ils sont tous juifs, mais ils ne sont pas tous pratiquants. Hein. Alors on va me dire, on peut être juif et voleur. Non, tous les juifs ne suivent pas leur religion. Voilà, c'est comme ça pour tout le monde. C'est comme tu me dis, mais il y a des prêtres, ils touchent des enfants. C'est beau le catholicisme. Qu'est-ce que le catholicisme a à voir avec toucher des enfants? Ce sont les agissements de certains prêtres qui n'ont pas bien géré leur célibat et qui ont pété les plombs et qui ont commencé à devenir homo, trans ou pédos. Mais en quoi la religion, en quoi on va dire, voilà, c'est ça un bon catholique, c'est quelqu'un qui touche les enfants. Non. Vous voyez, c'est grotesque, mais on est dans un monde comme ça qui affirme des choses à la télé qui sont d'une bêtise inouïe, en fait. Inouïe. Bref. Donc, les musulmans doivent se rendre compte de la responsabilité qu'ils ont parce qu'on le voit devant nous. Si l'islam n'est pas le gouvernail du monde, bien sûr, en l'appliquant avec bienveillance, avec sagesse, avec explication. Moi, je ne suis pas occupé à dire la tyrannie, machin, bon. Je ne veux pas répéter des choses qui ne sont pas nécessaires de dire. Il se passe ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens font n'importe quoi. Les gens font n'importe quoi. Ils avortent, ils n'ont pas d'enfants, ils ne se marient plus, ils se marient à eux-mêmes. Bientôt, ils vont se marier à leurs robots. Ils veulent vivre le plus longtemps possible, ils veulent travailler le moins possible. L'argent n'arrive pas là où il doit aller. Enfin, tout va mal, en fait. Tout va mal. Ça va bien. Les gens vont me dire, mais ça va mal, pourquoi tout le monde vient ici? Ça a l'air d'aller bien, pourquoi? Parce que l'Amérique et l'Europe sont surendettés. La France, à l'heure actuelle, elle est au stade de la Grèce en 2008. Allez vérifier. Faites vos recherches. Ça a l'air d'aller bien. Parce que c'est exactement... En fait, l'Europe, surtout l'Europe, un peu moins l'Amérique, mais surtout l'Europe, c'est un petit peu comme une femme âgée
qui a mis du botox, du silicone, qui a fait des liftings, qui a fait des implants de cheveux, hein, et on dit, mais ça va, elle est encore jolie, elle est encore mignonne, elle est encore sexy. Et si tu enlèves tout, en fait, c'est la cata. C'est tout un monde préfabriqué, basé sur la dette, basé sur le passé, qui est occupé à s'effondrer. J'en avais parlé, je ne sais plus trop où, dans un audio peut-être, je ne sais plus. La réalité est crue, par exemple. Les gens pensent toujours que BMW, Mercedes, Porsche sont des références. En fait, c'est fini. Mais c'est encore présent dans l'inconscient collectif. En réalité, dans tous les domaines, faites vos recherches à nouveau. Par exemple, il y a une supercar. Supercar, c'est les voitures ultra sportives. Il y a une supercar de Xiaomi, fabricant de téléphones, qui vient de battre le record du Tour de Nürburgring en Allemagne. Et qui va coûter moins de 100 000 euros. Là où les Porsche, pour faire la même chose, coûtent 3, 4, 500 000. Le monde change, le monde évolue, mais les gens sont dans des mirages, en fait. Les gens pensent, ici en Europe, que si on continue comme ça, en fait, tout va bien se passer, ça finira bien. On n'a pas d'or, on n'a pas de lithium, on n'a pas de pétrole, on a de plus en plus de vieux, on a de la délinquance, on a des jeunes qui n'héritent pas, on a des jeunes qui font plus d'enfants. On est bourré de dettes et on dit, ça va bien se passer, ça va aller. Et quand il y a des drames, violence, délinquance, guerre, montée des taxes et des impôts, les gens tombent des nues. Ah, les gilets jaunes, c'est scandaleux, machin, mon salaire, le pétrole est à 1,70 au lieu de 1,20, j'en peux plus, mes dettes. Les gens croient qu'on peut vivre comme ça et puis acheter des maisons et que faire des crédits et que tout va bien se passer. Donc, l'humain n'est pas rationnel. L'humain, il est comme ça, guidé par des pensées court-termistes. J'ai pas envie, c'est pas le moment, ça va aller, oh mais arrête de te casser la tête, on verra bien. Bon. Et puis quand le drame il est là, ah mais qu'est-ce qui se passe? Nos dirigeants n'ont rien prévu, c'est la catastrophe. Regardez en Espagne, là, les inondations, plein de morts, de villes démolies, etc. Ben, les gens, ils construisent, ils pensent pas, on est dans une cuvette, et puis à un moment donné, l'eau, ben, si elle tombe en masse dans les montagnes, elle va déferler dans la colline. Ah ben non, on construit, on achète, hein, à Valence, des maisons à 200, 300, 400 000 euros, on s'endette, truc, on prend des assurances, et puis après, enfin, les gens... C'est pour ça que je dis, c'est bien pour que l'humain puisse se projeter, pour qu'il ne subisse pas. Le problème, c'est qu'il ne se projette pas dans les choses importantes. C'est quoi les choses importantes? C'est d'où je viens, où je vais, pourquoi je suis là. Pourquoi le Créateur m'a donné d'autres facultés que les animaux? Rire, écrire, inventer, imaginer. Pourquoi faire? Pour manger, dormir, travailler, payer mon crédit de mon pavillon et attendre la mort. Et suivre la mode. La fête de la Toussaint, c'est pas bien d'aller mettre des fleurs sur les tombes de sa famille morte. Ça fait ringard, ah ouais, tous les fêtes catholiques, Bercus, oh là là, c'était nos parents là, avec leurs fleurs, à les mettre dans les tombes. Ah non, moi je préfère, je vais le soir, je me mets un potiron sur la gueule, je m'habille en Dracula, je vais dans les rues, je rigole et les enfants vont menacer les gens de leur jeter un sort s'ils n'ont pas de bonbons. Ça c'est chouette comme fête. Mettre des fleurs sur les tombes de nos morts, de nos ancêtres. Oh là, quelle connerie ringarde catholique, tu vois. Et les gens ils se croient malins, les gens ils se croient à la mode. Et les gens on est face à une armée de cons en fait. Une armée de cons. Et maintenant, la connerie se diffuse, et pire que ça, elle devient légitime. J'ai entendu au journal avant-hier, la Gay Pride de Bruxelles va rentrer au patrimoine de l'UNESCO et sera, je sais plus quoi, bon, en gros, un truc culturel, protégé, subsidié, source de fierté. Des gars qui bougent leur cul, qui dansent et qui disent « Mon corps, mon choix, j'aime les phallus, qu'est-ce qu'il y a, voilà mon drapeau. Et on est là, on est en pamoison, on doit tous être là, à genoux.
Il y a déjà les gens qui font plus d'enfants, qui se marient plus, ce que j'ai expliqué au début. Et en plus, les gens ils deviennent homo, transgenres et compagnie. Et ça va rajouter. Mais les gens, ouais, qu'est-ce qu'il y a, conservateur, et alors, c'est ma vie, quoi. Et puis après, quand c'est le merdier, il n'y a plus personne. Tout le monde tombe des nues. Qu'est-ce qui se passe Quoi Mes allocs, mes impôts, mes taxes, j'en peux plus. Ah ouais, mais t'as vu comment tu vis? T'as vu la société que tu veux légitimer, propager, normaliser? Et alors, évidemment, dès qu'il y a un discours qui s'apparente à ce que je viens de dire, vous avez le réflexe automatique qui est conservateur, extrême droite, raciste, islamiste, moyenâgeux, barbare, hein, bam, 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 la mitraillette. Et alors les gens sont complexés. Ouais, j'ai l'air ringard, ouais, j'ai l'air conservateur, ouais, je suis plus à la page. Et pour ça que je dis, si les musulmans commencent à douter, et pire, à s'assimiler, et à devenir comme ça, ce qui est le cas, hein, les filles veulent plus se marier, il faut ci, il faut ça. Et les enfants, oui, 1 ou 2, et pas ceci, tu dois t'engager, qu'il n'y aura pas de polygamie. Et ben bon, tout le tralala dans lequel on est. Les gens se sentent très importantes, ou alors qu'ils n'ont pas grand-chose à apporter à un homme. Mais bon, bref, il y a encore des hommes par besoin biologique qui veulent des femmes, tout en sachant que, bon, dans la balance, ils vont avoir plus d'ennuis qu'autre chose. Et donc on est sur les traces, en fait. On est sur les traces. C'est pour ça que je dis ces histoires de bandana, de voile, de je sais pas quoi, de prières de rue, de cantines halal, de tout. Et les mosquées, 2000 mosquées en France. Tout ça, c'est zéro. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je me rends fou, moi. Tout ça, c'est zéro. Quand on me dit, oui, le Maroc, moindre mal, il y a l'arabe, ta femme peut se voiler, tatati, tata. Zéro, zéro. Si l'islam n'est pas législation, si l'islam ne décide pas du bien et du mal, si l'islam ne régit pas la pièce de théâtre, l'islam n'est rien d'autre qu'un vernis culturel qui, en fait, dans le cas de l'islam en France, apporte plus d'emmerde qu'autre chose. Parce que, voilà, y a des contraintes, y a des empêchements. Mais tous ces empêchements-là, mixité, homme-femme, prière à l'heure, si c'est pas pour avoir l'islam qui dirige, c'est pas intéressant. C'est pourquoi faire, en fait? Pour créer des troubles, pour dire on est différent, moi je suis arabe, je suis pas français, mais je veux vivre en France, hein, je veux y rester, et je veux y éduquer mes enfants, mais je veux pas qu'ils soient comme les Français. Vous vous rendez compte dans quelle folie intégrale on est, en fait? Je veux être en France, mais moi je veux pouvoir prier à l'heure, hein, au milieu des potirons, des squelettes, des gens avec des tatouages, des arcs-en-ciel, des gay pride. Attention, hein, moi j'ai des principes, hein, pas de mélange entre l'homme et la femme, je donne pas la main. Hein. On est fous, en fait. On est fous. Parce qu'on n'a pas compris que la priorité, c'est, 1, l'islam doit régir. Ensuite, quand il régit, on vit à la façon musulmane. Mais vivre à la façon de l'islam, au milieu d'un boui-boui, d'une espèce de porcherie, et de dire « je veux rester un saint » au milieu de la fosse septique, c'est du délire, en fait. Et c'est encore pire avec nos enfants. Tu les positionnes, comment je vais dire ça? Tu les mets dans une situation où ils vont être complètement schizophréniques, où ils deviendront agressifs, déprimés, revanchards, complexés, plein de choses. Ça, c'est parce que les musulmans ont cru faire les choses bien dans le désordre. Allez, on laisse pousser sa barbe, on met les voiles et on ouvre des mosquées. Oui, et puis quoi? On fait quoi quand on sort de la mosquée? On n'aime pas mon voile, on n'aime pas ma barbe, je trouve pas de travail, je sais pas louer un appart, je sais pas prier à l'heure. Je fais quoi, moi? Oh non, viens à la mosquée, la science, hein, viens apprendre l'islam.
Oui, oui, j'ai bien appris, voilà, j'étais 5 ans à Médine, je parle l'arabe, je connais le Coran par cœur. On fait quoi? J'habite Poitiers ici. Je suis entre les délinquants qui tirent, les gays, les trans, les flics, la recherche d'emploi, la recherche d'appartement, les recherches pour me marier. Je fais peur à tout le monde avec ma djellaba et ma barbe. Même les maghrébins, ils disent « Ouh là là, on dirait un gars du fils de chez nous qui égorgeait les gens en les années 90. Non merci. » Je fais quoi, moi? Et là, il n'y a plus personne. Oui, Ijra, j'ai pas d'argent. Ijra, je sais pas, Allah ton risque, hein. Vous voyez? Donc en fait, c'est mental en fait. C'est un problème. Nous sommes dans un monde, écoutez bien, hein, nous sommes dans un monde où les gens, musulmans, non musulmans, tout ce que vous voulez, ils ont des problèmes mentaux. Et c'est terrible pour quelqu'un qui est pragmatique, qui voit clair. Je m'excuse, hein, je ne dis pas que je suis supérieurement intelligent, je suis juste quelqu'un qui réfléchit, qui prend le temps de réfléchir. Et quand je vois tout ça, je dis je suis entouré de fous en fait. Je suis entouré de fous. Et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion que quand on est entouré de fous, tu fais ton deuil et tu dis j'attends la mort. Je me retire du jeu, du game. Il n'y a plus de place pour moi pour jouer là-dedans. Parce que tout le monde est fou en fait. Les Français sont fous, les Maghrébins sont fous, les Noirs sont fous, tout le monde est fou en fait. Et je vois les Turcs qui ouvrent leurs trucs. Ils sont là en Belgique ou en France, ils ouvrent leur mosquée, ils sont qu'entre eux, ils parlent turc, ils font des commerces. Je comprends. Reste en Turquie, je sais pas moi. Rester entre Turcs en Turquie. Pourquoi faire le Turkistan ailleurs? Je comprends rien, moi. Et après, ils rentrent en politique. Alors les gens disent, on est envahi. Et quand ils rentrent en politique, c'est pour défendre les intérêts des Turcs, mais il y a la politique du parti. Donc à un moment donné, comme le gars veut garder son poste, il commence à se dénaturer. Puis à la fin, il devient un usurpateur. Tous les Maghrébins qui rentrent en politique, en Belgique ou en France, c'est quoi au final? C'est comment je vais les embrouiller avec des fausses promesses pour qu'ils votent pour moi et que je garde mon siège. Et que je garde mon salaire de 6, 7, 8 000 euros par mois, mes avantages et tout. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur dire à ma communauté pour leur faire croire que je vais défendre leurs intérêts? C'est ça la politique. C'est des gens qui vous mentent pour garder leur poste et qui disent ce que vous avez envie d'entendre. Allez, mobilisez-vous, je vais être là pour vous, je vais défendre vos intérêts. Monsieur Fouad, machin, là, à Bruxelles. Et il est là, grossit comme un cochon, s'engraisse, fait du fric, se mobilise, il bouge, et les gens votent. Et donc, il garde son poste, il fait rentrer ses copains. Et puis, quand les élections sont finies, au final, c'est les autres qui décident de tout. Et tu suis le mouvement parce que tu n'as pas envie d'être rayé de la carte. Bref, c'est atroce. C'est atroce, mais ça marche. Ça marche parce que les gens sont naïfs, les gens sont manipulables, les gens ne se projettent pas dans les choses intéressantes, ils se projettent dans les choses bêtes. Et les gens fuient les souffrances, fuient les épreuves, et donc la bêtise se propage, le mensonge se propage. Nous sommes dans un monde de mensonges, nous sommes dans un monde d'irréalisme, où les gens, en fait, foncent vers un trou, et puis se disent, on verra bien. Pire, ils se disent, ça sera pour nos enfants. Et soi-disant, ils aiment leurs enfants, mais ils leur laissent un monde pourri. Regardez quel monde, en France, les gens laissent à leurs enfants. Surendettés, avec des cités et de la délinquance qui devient incontrôlable, à Marseille, à Grenoble, à Tourcoing, Paris, etc. Avec des choses sans queue ni tête, en fait. Soi-disant, ils aiment leurs enfants. Ils n'aiment rien du tout, ils aiment leur passion personnelle, en fait. Voilà. Et alors, plutôt que se remettre en question,
Mais on préfère faire des dessins humoristiques sur les autres, se moquer des autres, juger les autres. Les femmes afghanes, les femmes africaines, ceci et cela. Et dans quel état sont les femmes en France? Elles se lèvent à 6 h du matin, elles déposent l'enfant à la crèche, elles prennent des métros, elles bossent, elles reviennent, elles retournent à la crèche, elles rentrent à la maison, elles font la cuisine, elles sont démolies, elles ne savent plus payer leurs factures. C'est bien ça, c'est ça la libération de la femme. Subhanallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Que Allah fasse qu'il y aura toujours une minorité de gens en éveil qui vont parler, s'impliquer, dénoncer le faux et qui vont propager et défendre le bien, Inch'Allah, et le vrai. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.